Le budget pour l'année 2017, c'est environ 125 millions d'euros, 94 millions d'euros pour le fonctionnement et 31 millions d'euros pour l'investissement. Et c'est vrai que le fait marquant pour notre collectivité, c'est que depuis 2014, nous subissons une perte des recettes provenantes de l'État, ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement. Et en cumulé, c'est une perte de 11 millions d'euros de recettes sur le fonctionnement de notre budget, ce qui représente une contrainte très forte qui pèse sur notre collectivité et donc sur l'élaboration de notre budget. À cela s'est ajouté d'autres contraintes qui sont apparues pour l'exercice 2017, à savoir une diminution des bases fiscales, puisque les services de l'État, notre grande surprise, c'est d'ailleurs une situation que nous contestons, nous ont signifié qu'un certain nombre de contribuables assujettis à la taxe d'habitation avaient disparu des rôles, générant ainsi une diminution des bases fiscales et donc une perte du produit fiscal pour la ville d'Ajaccio qui s'évalue à 600 000 euros. Et donc ça, ce sont des contraintes très fortes dans l'élaboration du budget de la ville. La ville, aujourd'hui, elle continue de développer son arsenal de mesures pour maîtriser ses dépenses. Nous avions pris des mesures dès notre prise de mandat qui ont généré une économie de 2 millions d'euros. Nous avons évidemment après une politique très forte en matière de gestion des ressources humaines. Mais là aussi, ce sont des effets qui vont se produire progressivement. Depuis 2 ans, nous avons travaillé sur les différents contrats de fluide, de location, ont généré déjà une économie d'environ 600 000 euros. Parler des ressources financières, qui est un des piliers de la collectivité. Il y a ensuite les ressources humaines, l'organisation de la collectivité, puisque nous consacrons quand même une part importante de notre budget de fonctionnement aux charges de personnel. C'est un petit peu d'ailleurs le paradoxe, et souvent qui fait l'objet d'échanges passionnés dans les débats au sein du conseil municipal. On dit que très souvent on a des charges très fortes de personnel. Bon, et tout ça, ce sont des chiffres, mais qui ne veulent rien dire si on ne les explique pas. Nous consacrons effectivement 65% de notre budget aux charges de fonctionnement en personnel. Lancer une opération de redynamisation de certains services, notamment la propreté urbaine, où il est fait état d'un certain nombre de manques humains en personnel qu'il a fallu, je dirais, corriger pour donner à ce service les moyens de produire la meilleure qualité de service auprès de la population. Donc ça génère effectivement un certain nombre de coûts qu'on a d'ailleurs assumés et expliqués. L'absentéisme, il y a ce qu'on a appelé l'absentéisme d'intempérance, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Il y a des abus, comme dans tout domaine. Nous essayons d'en faire la chasse, puisqu'elle est doublement pénalisante sur un plan financier, comme je viens de l'expliquer, mais sur un plan aussi du fonctionnement, puisque ça entraîne aussi un effet d'usure pour ceux qui restent sur le pont, si j'ose dire. Alors, malgré toutes ces contraintes, le maire a fixé un cap concernant les taux d'imposition, puisqu'ils sont inchangés. Il n'est pas question d'augmenter la pression fiscale au niveau local. L'exercice 2017, il est dans la continuité de la réflexion pluriannuelle que nous avons engagée depuis notre début de mandat. Il est double cet objectif. Le premier objectif, c'est de garantir à la population un niveau de service de qualité. Et pour cela, il faut que les moyens dédiés à la collectivité, ce dont nous avons parlé, et sur le plan financier et sur le plan de l'organisation communale, il faut que ces moyens-là soient en adéquation avec les ambitions portées par la collectivité. Je rappelle que nous avons maintenu et augmenté même un niveau d'investissement sur l'entretien de nos équipements, l'entretien de notre patrimoine par quartier, par thème, corrigé d'ailleurs par les retours que nous avons des populations dans les quartiers, puisque nous faisons chaque année une quinzaine de réunions publiques qui nous permettent effectivement d'ajuster les besoins en termes d'investissement par quartier. Donc là, il s'agit effectivement de dresser les grandes lignes de ce qui va constituer très prochainement le projet stratégique d'aménagement urbain de la ville d'Ajaccio, avec un focus important sur le cœur de ville, puisque nous sommes en train de travailler sur la réhabilitation de la place camping, avec la mise en valeur des quais napoléoniens,
la création d'une halle des marchés qui sera adjacente à cette place, la réflexion la rénovation d'un théâtre, lieu de création, la réflexion sur la citadelle, la réflexion sur l'aménagement de zones de déambulation piétonnes prioritaires et la réflexion au sein de l'hôtel de ville du développement d'un musée dédié à Napoléon. Et l'ensemble de ces éléments-là que nous voulons élaborer sous forme de maillage territorial, où l'empreinte culturelle d'ailleurs est très forte puisqu'il s'agit de mettre en avant ce qui constitue les atouts de la ville en termes de patrimoine, de culture, d'histoire, eh bien, il participe à cette stratégie de reconquête du cœur de ville et de redynamisation du cœur de ville. Tous ces éléments-là, avec les infrastructures nécessaires, puisque nous avons lancé la réflexion d'un parking avec la Chambre de commerce et la collectivité territoriale de Corse, tous ces éléments participent effectivement de cette politique justement de revitalisation et redynamisation du cœur de ville. Il s'agit de répondre aux besoins quotidiens des personnes et donc à l'amélioration de leur cadre de vie, mais également de proposer une perspective de développement, puisque tous ces éléments-là, ils participent justement à la politique d'attractivité du territoire dans un objectif très simple, c'est de générer de la richesse, puisqu'on veut qu'Ajaccio soit beaucoup plus vu, beaucoup plus visité, et donc générer ainsi une rentrée de recettes supplémentaires pour la collectivité, ce qui répond d'ailleurs du coup aux difficultés que nous avons indiquées, sans toucher à l'impôt et en travaillant sur ce qui constitue les atouts de notre territoire.